vice-président du Conseil du Conseil des Guinéens du Maroc. Voilà, si je ne m'en mêle pas les personnes. Il est en direct, Monsieur Diallo, bonjour. Allô, bonjour Abaka. Bonjour, Monsieur Mamadou Boy Diallo. Bienvenue sur Film Guinée. Qu'est-ce des revendications de ce que les Guinéens du Maroc reprochent à leur ambassadeur Namouri Traoré du côté du Rabat? Alors, merci beaucoup. Merci pour le temps de parole. D'abord, je présente mes condoléances à toute la famille. Ce qu'il faut retenir à Boiter, c'est qu'en premier lieu, il y a vraiment une désinformation totale qui s'est emparée et qui a causé vraiment ce problème que vous avez vu sur les réseaux sociaux à travers les compatriotes. Parce que ce monsieur qui est décédé, d'abord, il faut rappeler son histoire. C'est un monsieur qui était en France. Donc, c'est de la France, il a été rapatrié en Guinée. Et de là encore, il est quitté de la Guinée vers le Maroc. Il est au Maroc, ça fait très longtemps maintenant. Son cas ne date pas d'aujourd'hui. Son cas date depuis pendant le confinement de 2020. Donc, quand il a été identifié, on l'a accompagné. Les compatriotes de Casablanca, à travers même le consul général de Casablanca, M. Odafawaj, sont tous impliqués pour son traitement. Après son traitement, il était question qu'on le fait rentrer en Guinée. Mais le monsieur n'était pas d'avis à ce point pour rentrer en Guinée. Donc, ce qui fait qu'il est resté ici au Maroc, il est resté ici sous traitement. Donc, le problème qui se passe, c'est que le monsieur était à un moment donné devenu comme une monnaie d'échange. Comme une monnaie d'échange, c'est-à-dire chaque fois qu'il est malade, notre groupe le prend, il vient au niveau du consulat général de Casablanca, le consul donne de l'argent, il part. Donc, après, on ne suit pas le monsieur comme le traitement comme il faut. Donc, c'est continuer comme ça jusqu'à, le 2 juin, ici, vendredi. Avant ça, d'abord, on l'a identifié à Casablanca. Quand on l'a identifié à Casablanca, c'était le 30. On l'a appelé directement le président du Conseil de Guinée. Donc, quand on l'a appelé, le monsieur en question s'est déplacé, il est parti voir le monsieur. Sur le champ, on a pris le monsieur, on l'a envoyé directement au niveau de l'hôpital où se passe pour lui faire ce traitement. Donc, de là-bas, et il est revenu parce qu'au moment au Maroc, quand vous êtes sur traitement, on ne vous interne pas. On ne vous interne pas, surtout quand l'hôpital n'est pas, n'a pas de service qui vous prend en charge sur la maladie que vous êtes en train de vous traiter. Donc, on a prescrit des médicaments au monsieur. On a dit qu'il rentre, on l'a donné rendez-vous le 12. Donc, de là-bas, ils ont quitté l'hôpital. Deux messieurs l'ont pris le vendredi, ils l'ont envoyé à l'ambassade. Ils l'ont envoyé à l'ambassade et quand ils sont venus à l'ambassade, parce que maintenant, depuis monsieur l'ambassadeur, monsieur Namouri, il est venu ici, c'est vrai, il a créé des conditions à ce qu'on puisse, quand quelqu'un, c'est pas n'importe qui peut venir rentrer à l'ambassade comme ça, rentrer, sortir. Même si tu es compatriote, quand tu viens dans une ambassade, comme ça, tu dois présenter ce qui justifie qu'il était le citoyen de cette ambassade. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé des conditions, toute personne qui vient, qui dépose une pièce d'identité, qui rentre dans l'ambassade. Si tu n'as pas une pièce d'identité, ce qu'il faut, on identifie qui est de quel pays, de quelle nationalité. Parce que si tu n'as pas de papier, tu ne peux pas parler au nom tu n'es pas identifié comme citoyen de ce pays. Donc, c'est cette condition qui a été mise au niveau de l'huissier de la porte de rentrée au niveau de l'ambassade. Vous avez vu? Donc, quand les deux personnes sont venues, ils n'avaient pas de documents avec eux, donc ils ne pouvaient pas entrer au niveau de l'ambassade. Donc, ils ont laissé le monsieur devant la porte. Et l'huissier, au niveau de la rentrée à l'ambassade, a appelé le consul. Ils sont venus voir le monsieur, ils ont pris le monsieur, ils ont fait rentrer le monsieur. Sur le champ, ils ont pris le monsieur, ils ont appelé le président du conseil, ils ont dit, mais le malade qu'on a demandé que vous preniez en charge, pourquoi vous ne l'avez pas pris en charge? Le monsieur a témoigné, il a dit que j'ai envoyé le monsieur à l'hôpital. Donc, maman, il a un rendez-vous de 12. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas comment il est arrivé là-bas. Donc, sur le champ, on a pris le monsieur, on l'a envoyé directement à l'hôpital. Toute la journée, parce que comme vous savez, ici au Maroc, si tu viens à l'hôpital, tu n'as pas de rendez-vous, tu ne vas pas avoir quelqu'un qui va te prendre en charge. Donc, c'est ce qui s'est passé. On a passé toute la journée avec le monsieur à l'hôpital, on finit. Le monsieur reçoit les soins, comme il a expliqué, comme le directeur des affaires de la, des Guinéens de l'étranger. Oui. C'est-à-dire, on a fait
Voilà, donc on a traité tout le monsieur, il a reçu de traitement, mais l'hôpital ne pouvait pas l'interner parce qu'il a une médecin traitant déjà à Casablanca. Bien, ce que nous allons faire, Mamadou Boye Diallo, ce que nous allons faire, parce que la radio c'est l'heure, on a déjà largement dépassé le temps qui nous est imparti. Nous avons également des obligations commerciales avec nos sponsors. On va donc marquer la pause, on revient pour continuer l'échange avec vous avant de continuer cette émission, parce qu'il y a Eli Kamano aussi qui patiente. On parle là également de politique, mais aussi de jeux de hasard, de loterie. Bienvenue, merci encore une fois de nous garder chez vous. On va aller très vite avec lui. Mamadou Ouri, on a écouté cet intervenant depuis le Maroc, Mamadou Boye Diallo, qui revenait sur le décès de ce compatriote. Il y a d'abord une évidence première, c'est que tous nos compatriotes aux quatre coins du monde ont toujours quelque chose à reprocher, n'est-ce pas, à nos représentations diplomatiques. Je suis d'accord. Soit sur les relations tout simplement entre eux et ces ambassades, la façon dont ils sont accueillis à l'intérieur de ces ambassades, les difficultés pour se procurer nos documents, si vous voulez, passeport, carte consulaire, et plein de choses. Ça, c'est des situations qui relèvent souvent de la routine. Et nous, ici, on donne tout le temps la parole à ces compatriotes, souvent, pour attirer l'attention des autorités sur ces difficultés. Ça, c'est clair. Bien. Et je pense que les Marocains, enfin, nos compatriotes au Maroc rencontrent les mêmes problèmes chaque fois. Et vous avez le cas des étudiants, par exemple, qui ont des soucis avec leur bourse. Et donc, c'est un peu à distinguer du cas particulier malheureux, regrettable de ce compatriote qui est mort. Bien, on va d'ailleurs repartir au stade, Mamadou Ouri, si tu permets, pour aller au bout de cet échange avec M. Mamadou Boye Diallo. Il est vice-président du Conseil des Guinéens du Maroc. Il est en direct de nouveau. Rebonjour, M. Diallo. Bonjour Abakar. Bien, on va aller très vite là-dessus en 2 minutes. Si on vous suit très bien depuis la première partie, ce qui s'est passé hier du côté de l'ambassade de Guinée à Rabat, on peut dire que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est liée au décès de cet homme. Bon, Abakar, comme je l'ai expliqué, c'est vrai que les Guinéens au Maroc, nous souffrons. Il y a beaucoup de problèmes qui sont à relever. Mais ce qui concerne la responsabilité dans la gestion du cas de ce monsieur, toutes les mesures ont été prises pour l'accompagner. D'ailleurs, depuis son décès hier, on a recoupé le monsieur n'est même pas décédé du dire où on a trouvé le corps. Le monsieur est décédé. Là, on l'avait envoyé pour qu'il puisse rester jusqu'au lundi pour l'envoyer à l'hôpital parce qu'il devrait être admis à l'hôpital le lundi. Il est décédé le dimanche. Donc, d'après les informations qu'on a récupérées jusqu'à aujourd'hui, il est décédé dans la maison et ils ont eu peur, ils ont fait sortir le monsieur, le faire pousser là où il est. Là, on l'a trouvé. Donc, c'est-à-dire, il y a une vraie mauvaise information, il y a une communication, c'est pas comment c'est manipulé jusqu'à ce arriver là. Mais, pour le cas de ce monsieur, franchement, pour être honnête, toutes les mesures ont été prises, que ce soit avec l'ambassade, que ce soit avec le Conseil de Guinée de l'étranger, pour accompagner le monsieur. Bien. Donc, normalement, le lundi, il devait être à l'hôpital. Et le mardi, il devait être rapatrié à travers OIM pour être en Guinée. Bien, donc pour vous, M. Diallo, vous ne comprenez pas du tout ce mouvement de la part de certains compatriotes, certains ressortissants guinéens, hier du côté de l'ambassade à Rabat. Vous ne comprenez pas du tout. En tout cas, ce qui concerne ce qui est avec le décès, je ne comprends pas du tout. C'est-à-dire qu'ils pouvaient venir revendiquer autre chose, d'accompagnement pour leurs conditions de vie, de ce qui concerne peut-être leur situation administrative, c'est compréhensible. Mais quelqu'un est décédé et dans le cadre de toute la procédure qui est liée à sa maladie, on l'a accompagné. On ne peut pas faire autrement. C'est pas nous, c'est pas la vie, elle est comme ça. Si quelqu'un est malade, c'est qu'on peut faire. De l'accompagner. Et pour ça, toute la communauté, en dehors même des services administratifs et consulaires ici, toute la communauté accompagne le monsieur. On a fait ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que d'envoyer le monsieur dans les structures hospitalières, le payer le traitement, c'est ce que nous, on peut faire. Bien, on a compris. La dernière question avec vous, Lincoln, la dernière question.
Ils ont exprimé hier d'autres colères. Ils estiment même qu'ils ne sont pas considérés. Ils sont chassés comme des malpropres quand ils viennent à l'ambassade. Beaucoup d'autres difficultés qu'ils ont exprimées. Et voilà, ils estiment que l'ambassade ou le consul de la Guinée au Maroc ne s'occupe pas des Guinéens comme il faut. Qu'en dites-vous? Ok. Bon, en ce qui concerne la considération, je ne sais pas de quoi ils parlent comme considération. Comme je l'explique, en ce qui concerne l'ambassade, il y a eu des mesures qui sont actuellement entreprises au niveau de l'ambassade. C'est d'abord le contrôle de toutes les personnes qui rentrent au niveau de l'ambassade. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est que quand tu viens au niveau de l'ambassade, pour rentrer, il te faut un badge. Quand on te donne pour avoir le badge, il faut présenter une pièce d'identité. Donc, à ce niveau, beaucoup de personnes, comme vous connaissez, comme vous avez lu le message de Gabon, beaucoup de compatriotes sont ici, ils n'ont pas de papiers. Donc, quand ils viennent, ils se bloquent au niveau de la porte. Parce que c'est ce qui a été comme mesure qui a été adoptée à ce niveau. Vous comprenez? À ce qui concerne les autres choses, par exemple la question du passeport, vous connaissez comment ça fonctionne. Donc, avant, on faisait tout ici au niveau de l'ambassade. Maintenant, ça se passe maintenant à partir de la Guinée. Donc, c'est-à-dire à travers une plateforme, tu t'inscris, tu envoies tes dossiers, c'est parti là-bas, on valide tout. Tout ça, ce sont des problèmes qui peuvent être discutés. Et on a déjà dit ça devant le ministre quand il est venu, c'est moi-même qui ai dit le discours. On a dit ça devant le ministre. On l'a dit, tous les problèmes, les Guinéens qui sont en prison, tout, on a tout dit. Tous les problèmes. Mais c'est-à-dire lier le décès de la personne avec d'autres revendications, ça, je ne trouve pas ça quand même normal par rapport à ceux qui ont fait la revendication au niveau de l'ambassade. Bien. Il ne reste plus qu'à vous dire merci. Mamadou Boye Diallo, vice-président du Conseil des Guinéens du Maroc. Il était en notre compagnie ce matin pour apporter donc un éclairage sur ce mouvement de protestation qui a secoué la représentation diplomatique guinéenne basée à Rabat hier mardi. Allez, Mirador continue.